On est bon. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Z-Stream, qui devrait être numéro 25, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, alors je suis assez conscient, on est le 8 mai, j'ai été disponible, donc c'est l'occasion de continuer à streamer et de conserver la cadence tous les vendredis, sachant qu'on a beaucoup de sujets à traiter. Donc en fait, si on passe un seul sujet, si on rate un épisode, ça va être difficile de combiner de conserver l'agenda avec toutes les nouvelles fonctionnalités dont on doit parler et tous les sujets aussi connexes. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon après-midi ensoleillé avec moi comme animateur pendant 1 heure, et on va parler de no-code et d'IA. Difficile de distinguer les deux maintenant, pour une bonne raison, c'est que l'IA permet d'améliorer la productivité, la créativité aussi dans les outils no-code, pas que dans les outils code. Ça permet de combiner une plateforme mature où on conserve le contrôle avec les avantages de l'IA. La dernière fois, on m'a dit que je tapais un peu trop fort sur le clavier, donc je vais essayer de faire attention. Et puis, je vous invite à dire bonjour dans Twitch. Voilà, là je regarde Twitch. Alors, donc n'hésitez pas à dire bonjour, même dans YouTube, ça devrait marcher aussi. Voilà, quand on est animateur, on aime bien ne pas se sentir tout seul. Et puis, ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de souci de connexion ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, on va adresser plusieurs sujets. Les premiers sujets, ça va être à propos des toutes dernières fonctionnalités qui sont sorties ou qui vont sortir dès lundi prochain. C'était très très attendu. Donc on va aborder ça pendant quelques minutes. Mais le sujet principal, ça va être comment mettre en place des abonnements de produits physiques ou digitaux, peu importe. Là, en l'occurrence, ça va être des produits physiques. En utilisant Stripe et Zydio. On essaiera d'utiliser l'IA aussi le plus possible. Ça permettrait d'illustrer comment on peut créer des tables, des écrans, voire des composants avec l'IA directement dans Zydio. Voilà, donc on a un message, donc bien bonjour, le homard de Vinci. Voilà, bonjour à toi. J'arrive pas à discerner. Ah oui, d'accord, c'est une icône de homard. Ok. C'est la première fois que je te vois dans ce stream. Ok, alors avant tout, on va aller sur Zilio, et puis je vais me connecter avec le compte stream. Voilà. Et on va faire un petit aparté parce que voilà, on va aborder quelques petits sujets. Voilà, j'ai un petit anti-sèche. On va aborder quelques petits. Ah bah non. C'est celui de la semaine dernière. Ah, attendez. Ah oui. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça sur mon cahier. Voilà. Sur mon cahier ici. Voilà. Mon petit anti-sèche. Voilà. Donc le premier sujet que je voulais vous montrer, lequel va-t-on prendre? Peu importe. Non, on va prendre ça. Gestion de stock, voilà. Ça, c'est l'application qui a servi de point de départ pour tous ces streams. C'est une application qu'on a créée de toutes pièces dès les premiers streams 1 et 2. On a construit cette série d'écrans avec la barre de navigation. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette application, il suffit ici d'aller dans la simu, je vous montre rapidement. Voilà, donc ça c'est l'accès admin, et on a accès ici au catalogue avec son détail sous forme de pop-up, possibilité de modifier le stock, on confirme, également une petite gestion de producteurs. Donc ça c'est l'application que nous avons créée dès les premiers streams, 1 et 2, voire 3, je crois. Et donc, le homard de Vinci me dit, j'étais déjà venu, mais il y a quelques temps. Alors, bienvenue à toi, le homard. Ok. Alors, c'est notre application. Alors, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est une évolution qui a eu lieu cette semaine, qui est sortie cette nuit.
disponible, donc d'ores et déjà disponible, c'est à propos des filtres. Donc vous avez des filtres ici qui existent depuis déjà un certain temps, avec la possibilité ici de filtrer une liste. Donc ça peut être une liste, ça peut être un carrousel, ça peut être un composant carte, peu importe. Vous avez la possibilité de filtrer les données que vous souhaitez intégrer dans ce composant. Par exemple, ici, on a une liste qui réduit les éléments par rapport à un nom qui se retrouverait dans un champ de recherche. Et puis, on cherche aussi un niveau de stock qui est supérieur ou égal à un stock minimum. Donc, j'imagine voilà, ici, on a une pop-up de filtre avec un nom et un stock minimum. Vous voyez, ça permet en fait d'avoir un moteur de recherche quelque part, multicritères. Donc là, il est limité à 2, mais on pourra en avoir autant qu'on souhaite. Et donc, les filtres permettent justement de limiter les items qu'on souhaite afficher. Et donc, quand on clique ici sur filtre, au lieu d'avoir juste une liste d'opérateurs qui n'était pas forcément explicite, alors certains l'étaient déjà, hein, et défini par exemple, on pourrait dire que c'est explicite, égal à, c'est également explicite, mais il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas très explicites, et puis tout était à plat, pas très identifiable. Donc en fait, on a créé une notion de catégorie. Voilà, la première chose, donc catégorie existence, comparaison, texte, appartenance logique, sélection multiple. En fait, c'était surtout celle-ci, hein, surtout ces opérateurs qui posaient souci, parce que la plupart d'entre vous ne comprenaient pas forcément comment ça fonctionnait et à quoi ça servait. Donc voilà, la première chose qu'on a déterminée ici, ce sont des catégories au niveau des opérateurs. Et puis ici, vous voyez à droite, une petite aide en ligne, interactive. Vous survolez en fait votre opérateur. Et là, on vous dit, ici une description. On vérifie qu'une sélection contient au moins une de ces options attendues. On vous donne un exemple quand c'est vrai, un exemple quand c'est faux. Donc, vous voyez ici une condition vraie, condition faux, et avec un exemple réaliste. Voilà. Donc ça, c'est la première évolution qui a eu lieu cette semaine. C'est disponible hein, dès aujourd'hui. Voilà. Je voulais vous présenter, hein, c'est l'occasion pendant ces streams de présenter des évolutions un peu exclusives. Voilà. Donc ça vous donne une certaine primeur, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est à propos des formules. Alors les formules, c'est un sujet assez compliqué. Je vais prendre test, voilà une application que je peux casser. Voilà, les formules, c'est un sujet assez compliqué parce qu'on peut créer des formules assez complexes dans nos écrans. Si je prends un composant ici de statistiques, voilà, celui-ci. Voilà, peu importe, hein, ça peut être juste un texte. Hein. Ici, si je bascule en mode formule, voilà, on a la possibilité de saisir du texte. Hein. Ici, je peux combiner avec des données, donc, par exemple, compter des lignes. Je vais compter les lignes de la table, je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein, voilà. Client, et puis là, je peux rajouter du texte. Voilà. Sachant que quand on crée une formule peut faire appel à une formule, tout est imbriquable. Et vous avez ici un jeu de fonctions qui est assez important, qui a grandi avec le temps, avec des demandes hein, de vous, hein, des utilisateurs, où il a fallu ajouter des formules. Et d'ailleurs, on a ajouté des formules, c'est l'occasion d'en parler. On a ajouté la formule idée de table qui sert lorsque vous créez des applications SaaS. Donc, une application SaaS permet de générer une application à la volée si vos clients achètent vos applications. Donc ça, je vous invite si ça vous intéresse, hein, pour monétiser vos applications que vous créez dans Ilio, on a un stream dédié sur monétiser vos applications, quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus du numéro, peut-être dans les 15, entre 15 et 20 peut-être. Et puis, et donc, on a des fonctionnalités qui sont dédiées SaaS et on a des formules qui sont dédiées SaaS. Donc, on a rajouté idée de table et on a ajouté également dans la partie paiement, on nous a demandé la possibilité d'afficher les quantités du panier et le nombre de produits dans un panier. Voilà, vous voyez ici un certain nombre de formules, voilà,
Et en fait, il a fallu revisiter la façon dont on affiche cet éditeur de formule. Donc pour cela, je vais aller sur un autre serveur. Voilà, c'est un serveur de pré-production. Vous n'êtes pas censé l'utiliser. Hein. Et je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer 9.2. Non, on va créer test 2, peu importe. Hein. Voilà. Et puis, on va modifier ce texte et on va basculer en mode formule. Voilà, donc la première chose que l'on a faite, c'est qu'on a supprimé les boutons flottants ici. Et alors, attendez, on nous dit, le Homer de Vinci nous dit, intéressant le côté WYSIWYG, et il nous pose une question. On peut faire de l'édition à la main pour tout ce qui est base de données. Oui, ouais, on va le voir tout à l'heure hein, dans l'exemple, dans la démo abonnement. Donc en fait, on a un modèle de données qui est intégré dans Zilio. On a ici des tables d'exemples. Voilà, je peux partir d'utilisateur. Si j'ai besoin d'utilisateurs que je veux connecter, authentifier au système, une table produit, bon, évidemment, on peut partir de zéro. Et ici, on peut créer ses propres colonnes. Voilà, il y a différents types ici. Et puis, une fois que la table est créée, on a la possibilité d'éditer nos données directement dans Zilio, avec possibilité d'importer, d'exporter, la possibilité de créer des relations entre les tables. Ça, je vais le montrer tout à l'heure. Tout à l'heure, on aura des tables produits et des tables abonnements dans le cadre de la démo abonnement avec Stripe. Donc, on veut tout faire en fait dans Zilio, on n'est pas forcé de sortir pour son modèle de données. Donc ici, la première chose à noter, c'est qu'on n'a plus cette liste déroulante à plat avec beaucoup de formules. Ici, on a un panneau de formules qui s'affiche selon des catégories. Donc, par exemple, si j'ai besoin de mettre en majuscule, je clique ici, j'ai ma formule mise en majuscule avec ses paramètres. Voilà. Pas de souci, le Homard, hein, c'est fait pour ça. Hein, je stream justement pour qu'on me pose des questions en temps réel et qu'on nous demande de dévier par rapport au programme. Puis d'ailleurs, on a toujours du temps. Hein. Ça, je prévois toujours davantage de temps pour les questions, pour les petits apartés. Il n'y a vraiment pas de souci. Hein. On peut même parler de n'importe quel sujet. Même si ce n'est pas dans le fil conducteur. OK, donc ici, on a voilà, la possibilité de prendre des formules. Voilà, nombre maximal. Donc, si nombre maximal, on va nous demander une table, par exemple, produit. Et on va prendre, voilà, ici, c'est le prix maximal de nos produits. Vous voyez, ici, on peut, comme d'habitude, hein, voilà, écrire, créer des textes assez sophistiqués. Donc, si je valide, vous voyez, on a cela. Donc là, c'est la première évolution. Alors, c'est pas encore mis en production, mais ça le sera certainement dès lundi. La prochaine étape ici, alors c'est pas fini, c'est pour ça que c'est pas sorti. On va ici proposer de l'aide en ligne et en fait expliquer le rôle de chacune de ces fonctions avec un exemple, un peu comme je vous ai montré dans les filtres. On va vous montrer quelle est l'utilité de chacune des formules avec des exemples. Ce sera beaucoup plus parlant que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Voilà, alors dites-nous si vous aimez, si vous trouvez ça sympa, compris ceux et celles qui utilisent déjà Zilio aujourd'hui. Voilà, alors je ne peux pas tout dire, hein, parce qu'on a eu d'autres conversations avec l'infographiste. On a encore quelques idées pour agrémenter cet éditeur de formules. Voilà, c'est la première étape, puis aussi un moteur de recherche ici. OK. Donc, c'était l'introduction. Voilà, c'est quand même pris 15 minutes. Donc maintenant, on va parler d'abonnement en Stripe, parce que c'est le sujet principal de ce stream. Et donc, on va... Alors, je suis où là? Je ne suis pas sur le bon serveur, donc je quitte. Je reviens dans Accueil, je suis bien sur le serveur habituel, je suis bien avec ZStream. Et donc, on va... voilà, on va supprimer, je ne sais pas ce que c'est ça. On va supprimer. Hein. Ça commence à être le foutoir. On va supprimer un peu.
Voilà. Et ensuite, je vais créer une app abonnement. Voilà. Alors, je ne demande pas à l'IA de créer l'application complète, parce qu'on va le faire étape par étape pour que vous compreniez tout ce qui doit être mis en œuvre pour arriver à une application qui gère des vrais abonnements qui peuvent aller en production et qui sont sécurisés grâce à la plateforme. Donc, la première chose à faire, si vous souhaitez mettre en place des abonnements, eh bien, c'est de créer un compte Stripe. Donc ça, on en a un peu parlé lorsqu'on a mis en place les paiements via Stripe. Je vous laisse aller voir le stream en question. Donc, créer un compte Stripe, c'est assez facile. Il faut montrer patte blanche, remplir un formulaire. Et une fois que c'est fait, ça se fait vraiment en quelques minutes. Et puis, une fois que c'est fait, vous avez accès à ce dashboard ici où vous avez des statistiques sur vos chiffres d'affaires, sur les transactions, le solde de votre compte, catalogue de produits, et puis abonnements, parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui, vos abonnements qui vont être créés à partir de l'application Zio. Voilà, et là je vois qu'il y a une question. Et donc Léomar de Vinci me dit, la prise en main a l'air sympathique, il y aurait une limite, moyen de connecter via des API, des LLM. Oui, tout à fait, Léomar, si je peux t'appeler comme ça. Donc en fait, dans l'onglet paramètres, on y trouve toutes les intégrations de Cydio. Donc tu parlais d'API, donc ici on peut exposer une API. Donc chaque application que vous créez dans Cydio peut exposer une API que vous pouvez utiliser dans n'importe quel système. Vous avez Zapier, Make, NV10 intégrés. Et en termes d'IA, vous avez directement OpenAI qui est intégré, donc pas besoin de savoir ce qu'est un message REST ou quoi que ce soit. Une nouveauté que j'ai présentée la semaine dernière, MCP. Donc, en fait, il suffit d'activer ici le serveur MCP de votre application et vous allez pouvoir connecter votre application directement dans ChatGPT et Claude, donner deux exemples. Mais oui, il y a beaucoup de fonctionnalités d'API. Vous voyez ici en termes de données, on est intégré nativement à TimeTonic, Google Sheet, Airtable et aussi tout ce qui est REST. Voilà, les API REST. Voilà, vous ajoutez des configurations avec des endpoints, des entêtes HTTP, etc. Enfin, un truc assez classique. Donc c'est hyper connecté, en plus d'être indépendant. Ok, donc si je reviens sur le compte ici, la première chose à faire lorsqu'on veut mettre en place des abonnements, c'est de déclarer vos abonnements dans Stripe. Et donc pour cela, alors pas tout à fait les abonnements, je dirais les produits sur lesquels on peut s'abonner. Donc on se rend dans catalogue de produits. Et donc là, j'ai déjà préparé 3 produits. Donc un panier gourmet, solo et famille. Donc je l'avais déjà abordé, il y a 2 streams. Idées de thème. Voilà. En fait, j'avais utilisé Gemini pour me donner des idées de produits sur lesquels on pourrait s'abonner. Et comment en fait notre application porte sur les produits maraîchers. J'ai demandé à Gemini de me produire des images ici de produits. Donc on a le produit, donc le panier solo, famille, gourmet. Donc on va s'appuyer sur ceux-là. Ensuite, je lui ai dit de me décrire ces 3 produits ici. Donc on va partir de ça. Voilà, mais avant ça, je voulais vous dire qu'évidemment, il faut créer nos 3 produits. Alors ça, ce sont des tests précédents, ignorez complètement cela. Et ici, on a nos 3 produits sur lesquels on peut s'abonner. Vous voyez ici, on a un panier gourmet à 45 €. Ici, au niveau de la tarification, on a les détails et on voit qu'on est sur du hebdomadaire. Voilà, donc c'est à vous de définir les produits et leur périodicité. Voilà, donc j'ai créé les 3, j'associe une petite image à ces 3 produits. Et donc, il va falloir référencer ces produits dans Zilio pour que, évidemment, vous puissiez proposer ces produits à l'abonnement. Et donc, pour ça, d'accord, je l'ai ouvert 2 fois. Okay, donc, pour ça, je vais copier. Je vais copier ça, je vais le prendre en vrac et on va aller dans Zilio, au niveau de données. On va utiliser l'IA et on va lui dire de créer une table
créer une table panier à partir de cela. Ok, allez, c'est parti. Voilà, là, je lui donne en vrac, on va voir ce que ça donne. Mais comme on l'a dit avec l'OMA, on peut modifier les tables après coup, hein, quoi qu'il arrive. S'il y a des champs qui ne nous plaisent pas, si des champs sont manquants, on va pouvoir corriger tout ça. Ok, donc la table est créée. Là, je pense qu'il crée les données. On a deux phases hein, quand on utilise l'IA. On a une phase de création de table et création de données. Donc ici, on a une table panier qui a été créée avec un nom, prix hebdo, ok, type de surprise, c'est marrant, miel, jus, confiture. Ah ok, en fait, je ne l'ai pas lu en fait, hein, le prompt, mais en fait c'était indiqué ici. C'est pas mal, hein, le résultat est assez satisfaisant. Alors, il va nous manquer une colonne photo et une colonne identifiant de prix. Donc, on va faire cela. Donc, ça permet d'illustrer hein, ce que je disais tout à l'heure. On rajoute une colonne. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit photo. Donc, c'est une image. Et on ajoute, qu'est-ce qu'on a dit? Identifiant prix. Alors pourquoi identifiant prix? Parce qu'il faudra rapprocher ce produit avec le produit qui a été créé dans Stripe. Bon, je déplace pour les avoir sous la main. On va pouvoir fermer ça. Et ensuite, on va renseigner photo. Donc photo. Alors, attendez, il m'en a mis plus que nécessaire. Je crois qu'on avait 15, 30, 45, c'est bien ça? C'est ça. Donc en fait, il m'en a créé plus que demandé. Donc on va supprimer les deux produits intermédiaires. Voilà. Et ici, dans le solo, on va mettre solo. Donc j'ai téléchargé en fait en avance les images depuis Gemini. Le panier famille, le panier gourmet. Et ensuite, on va récupérer les identifiants de prix. Voilà. Alors dites-moi hein, si je vais trop vite ou pas assez vite. Ensuite, je me rends dans Stripe, panier gourmet, je clique sur le premier et je copie. C'était gourmet, il ne faut pas que je me trompe. Voilà, donc je copie-colle. Alors on a exporté des tarifs. Je ne sais pas comment ça marche. Les colonnes. Ah, après, il faudra que je charge dedans. Bon, en fait, ça peut être une solution si vous avez vraiment beaucoup de produits. Voilà, mais là j'en ai que 3, donc on va faire comme ça, à l'ancienne. Voilà. J'ai pris lequel là? Je crois que j'ai pris solo. Hein. J'ai pris solo. Voilà, on revient ici et on prend ces familles, le dernier. Voilà, c'est pas très productif. Et voilà, j'en ai que 3. Ça va le faire. Ok. Donc on a nos paniers. Voilà, on va garder les colonnes hein, telles quelles. Et puis on va pouvoir afficher notre catalogue de paniers. Donc ensuite, on se rend, voilà, dès qu'on peut, on utilise IA, hein, on crée, donc je suis bien sur écran, créer un écran de catalogue panier sous forme de carrousel. Voilà. Voilà, tout simplement. Ah, j'aurais dû lui demander de créer des écrans d'onboarding. Il le fait bien, ça. Voilà, on est combien sur le stream? Je vois qu'on est 4. Après, on est les 8 mai. Hein. Ok. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa. Là, on a un bel écran. Voilà, catalogue panier, nos paniers, titres, sous-titres, une petite stat. Bon, il n'est pas très utile. Hein. Fréquence. Voilà, glisse horizontalement pour parcourir
C'est plutôt sympa, là, hein. Panier solo. Alors là, il nous a mis l'identifiant prise, pas très intéressant. Donc on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ça. Et ici, on va mettre le nom, évidemment. On va pas mettre l'identifiant prix. On va mettre plutôt le prix. Et puis, on va basculer en formule, justement. On parlait tout à l'heure. Puisqu'ici, on va indiquer que c'est un montant, c'est une devise. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemblerait si on passait en mode liste. En mode grille. Ah, la grille, ça marche bien, hein. Mode publication. Ça marche aussi, hein. La galerie, ça marche moins bien parce qu'on n'a pas de texte, hein. Voilà, mosaïque. C'est pas très approprié, catégorie non plus. Moi, j'aimais bien le gris. J'aimais bien le composant gris, là. Prix hebdo. Voilà, on va le repasser en formule. Format devise. Ok. On va zoomer un peu. Voilà, je prends mon temps, hein. Vous allez voir, l'intégration Stripe, elle est très très facile à mettre en place. Donc, c'est pour ça que je prends un peu mon temps. On va un peu peaufiner. Voilà, j'aime bien rajouter une petite bordure, voilà, un peu discrète, vous voyez, comme ça. Voilà, notre catalogue. Voilà, bon, ça, on va le retirer, vous voyez, c'est déjà là. Hop. Voilà, et on va corriger notre catalogue, ça fonctionne mieux. Écoutez, c'est pas mal, hein. On va renommer l'écran. Catalogue. Et puis, on va se créer un écran de détail. Voilà. Voilà, on retire ça. Détail, donc on a le nom. Ici, on va peaufiner ensemble, hein, je vais prendre mon temps. Ici, le nom. Le nom, on va le passer en texte. Je pense que j'aime bien cette présentation ici, là. Donc on va l'agrandir. On passe à 30. Tac, tac. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, identifiant prix, c'est trop technique, hein, donc on le supprime. Le prix, le prix, on va le conserver. On va le passer en mode horizontal. On va passer en mode formule, ici, hein, pour indiquer que c'est un montant. Voilà. On va monter la taille. Voilà, fréquence, on va le passer en horizontal, variété mine. Voilà, ça on peut le passer en option, c'est toujours plus sympa comme ça. Option, horizontale. Bio, on peut le passer aussi en option. Horizontale, ça on peut le passer en option, décidément. Voilà, ça aussi. Option. Et on n'a pas de type surprise. Pourquoi on n'a pas de surprise? Ah, il n'y a que le troisième. Donc on va rajouter, hein. Voilà. Voilà, on a des surprises maintenant. Ok, alors, il nous a mis type surprise. Alors, on peut renommer la colonne, ou on peut c'est juste indiquer un libellé, hein. Voilà, et on va passer en horizontal. Finalement, je peux passer en horizontal voilà. Alors, je vais peut-être le passer en suggestion. Vraiment, vraiment pour l'esprit des mots, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour surprise? Je crois que c'était une étoile, mais cannabis.
Ok. Voilà, étincelle. Voilà. Donc, on n'a pas trop de matière en fait pour agrémenter notre écran. Voilà, on va relier les deux écrans. Voilà, je vais lâcher. Voilà, et puis on va simuler panier solo, famille. Voilà. Voilà, on a pris notre temps, mais maintenant on va pouvoir se lancer dans l'abonnement Stripe. Voilà, c'est le moment tant attendu, comment on s'intègre avec Stripe dans nos écrans. Et donc Léomar nous dit, question accessibilité, est-ce que la génération inclut le ARIA? Non. Non, non, on doit y travailler, c'est dans la roadmap, parce que ça a déjà été demandé plusieurs fois. Mais effectivement, il faut qu'on y travaille. On a déjà fait une étape parce qu'on a rendu tous les textes des écrans compatibles SEO. D'ailleurs, il y a une option dans les paramètres. Ce qui fait qu'en fait, les données publiques de vos applications sont visibles par les moteurs de SEO. Et donc, on souhaite étendre cela et ajouter le ARIA. Et Lomar nous dit, si ce n'est pas le cas, ce serait intéressant à intégrer comme mode visuel pour les personnes daltoniennes. Ouais. Ouais. Alors, je suis moi-même daltonien, pas très très prononcé, donc je ne suis pas vraiment gêné au quotidien. Mais effectivement, pour les malvoyants, c'est un vrai souci. D'ailleurs, si vous avez des besoins en la matière, vu qu'on n'est pas vraiment spécialiste, nous, ça nous intéresserait de travailler avec vous et d'avoir des petites réunions de travail pour que vous nous disiez, donniez des conseils sur l'approche qu'on souhaiterait, qu'on pourrait utiliser. Je sais qu'en HTML, c'est supporté, il y a un tag ARIA, mais bon, au-delà de ça, je ne sais pas bien la meilleure façon, la façon plus optimale d'utiliser ces tags. Voilà. Ah, pourquoi ça t'intéresse, le homard, ce genre de sujet? Est-ce que tu es toi-même concerné? Alors, en attendant, on va ajouter un bouton. Voilà, et non, je fais n'importe quoi. Ici, on va dire s'abonner. Voilà, et puis, je me dis, on va peut-être créer un autre écran. Si je crée un autre écran, on pourrait s'abonner directement ici. Ouais, bon, peu importe. Allez, peu importe. On crée un écran, on est dans la démo. Abonnement. Voilà. On va reprendre ici les informations qu'on souhaite reprendre. Donc vous voyez, si je fais CTRL-C, je sélectionne mon écran, CTRL-V. Voilà. Et puis, bouton abonné. On peut faire une transition. Bon, c'est pas vraiment utile. Je pense qu'ici, on pourrait mettre des informations du type, je sais pas, un délai de rétractation. On va simuler ça. Voilà. En vous abonnant, vous acceptez. Bon, j'aurais pu utiliser l'IA. Vous acceptez vos aides, évidemment. Vous acceptez les conditions générales de vente, etc. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'avoir un écran intermédiaire qui est différent du détail pour ici afficher des informations spécifiques à l'abonnement. Et d'ailleurs, je viens de me souvenir qu'il va y avoir des données supplémentaires. Donc, pour nous abonner, il va falloir utiliser une action. J'essaye de faire les choses dans l'ordre. Je ne voudrais pas avancer, reculer. Donc, on va aller dans la section que j'ai dû rater. Voilà, abonnement. Et donc, on a payé un abonnement. Et dans payer un abonnement, on nous demande ici où est-ce qu'on va écrire l'identifiant d'abonnement. Dans abonnement, dans abonnement,
On nous demande l'identifiant du prix. L'identifiant du prix, c'est le produit sélectionné dans le catalogue. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et là, on nous demande email et nom du client. Donc là, je n'ai pas cette information. Donc, on va la demander à l'utilisateur sous forme de champ de saisie. Donc, je prends champ de saisie de type texte, je le mets juste avant. Et ici, on nous demande le nom. Vous voyez, on l'associe à la variable nom, pour ceux qui ne sont pas familiers. Et puis, voilà, c'est tout. Ensuite, on nous demande l'email. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V. On va changer en email et je vais saisir email. Voilà, tout est bon. On retourne dans notre action où il nous manquait l'email et le nom. Donc l'email, on va le chercher dans la variable email et le nom du client dans la variable nom du client de l'écran abonnement. Téléphone est optionnel, donc on ne va pas le demander. Voilà. Au niveau des transitions, est-ce qu'on est bon? Oui, donc on arrive à s'abonner. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que je vous ai dit ça allait aller vite. Hein. Je pense que c'est une démo qui peut durer 10 minutes, hein, grand max. Hein. Voilà. Donc, ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est rassurer l'utilisateur. Donc, on va afficher une notification. Voilà, votre abonnement est validé. Voilà, merci. On va dire que c'est un succès, on l'affiche les 3 secondes. Et puis, on va revenir sur le catalogue. Voilà. Donc, je paye, si tout va bien. J'entends par là, si l'utilisateur va jusqu'au bout du processus, on affiche votre abonnement et réussi. Et ensuite, on revient sur le catalogue. Donc, on va pouvoir simuler tout ça. Donc, alors je ne vous ai pas précisé ici, quand vous créez un compte Stripe, lorsque vous voulez tester, vous devez vous mettre en mode test. Donc, vous allez dans ce menu et passer en mode test. Alors, en fait, ça vous permet de créer des produits de test, ça vous permet de créer des clients de test, et surtout, ça vous permet de tester sans vraie carte bancaire ou autre moyen de paiement. Vous allez pouvoir tout tester dans des conditions de test. Et en fait, le moment où vous êtes prêt, où l'application est complète, validée, vous allez pouvoir passer en mode production en un seul clic. Et où fait-on ce clic? Bonne transition, parce qu'on va aller ici, dans Paramètres, et on va aller dans Paiement, Paiement Stripe. Où est-ce que c'est? C'est ici. On va activer, et on va connecter notre application à son compte, à notre compte Stripe. Ok. Et Léonard nous dit, c'est une bonne chose. Et nous dit, je n'ai pas de souci, mais j'aime bien m'intéresser à ça. J'ai déjà conceptualisé des jeux vidéo pour aveugles. Ah ouais, ça va pas être facile. Hein. Et c'est passionnant comme sujet, en fait. Hein. En fait, tant qu'on n'est pas concerné par nous-mêmes, j'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment sensible. Donc, je connecte mon compte. Voilà, ici, alors j'ai déjà fait, alors il me propose le même compte, je valide. Là, on me dit, je suis en mode test. Alors, pourquoi je suis en mode test? Parce qu'en fait, depuis Zilio, le mode production n'est pas coché. Donc ça a été déterminé par Stripe. Et ensuite, je valide. Voilà, il y a un échange de secrets entre les deux serveurs. Et ensuite, voilà, le compte Stripe, ici, est connecté à notre application. Vous savez, dans Zilio, vous pouvez créer autant d'applications que vous souhaitez. C'est gratuit. Et donc, chaque paramètre ici porte sur une application. Vous pouvez connecter un compte Stripe sur une application, un deuxième compte Stripe sur une autre. Ça ne va pas interférer. On va passer en euros. Ouais, on devrait le mettre par défaut. Voilà, et puis les sources de prix sont dans Stripe, hein, c'est les prix qu'on a créés tout à l'heure dans l'interface. Vous voyez ici le paramétrage est extrêmement simple, hein, il a fallu connecter notre compte, ici Stripe, dans l'application Zilio en 3 clics, et ensuite c'est prêt.
C'est-à-dire qu'en fait, l'action s'abonner, celle-ci, va fonctionner. Voilà, si vous n'avez pas connecté vos comptes Stripe, évidemment, l'action va vous dire attention, il n'y a pas de compte Stripe défini. On simule, je prends le panier solo, je clique sur m'abonner, je renseigne ici Daniel, mon email, ça va être da@gmail.com. Je prends cela parce que c'est les emails d'exemple de la table utilisateur. Je fais abonner, échange avec Stripe, formulaire Stripe sécurisé. Voilà, on est vraiment sur une intégration habituelle Stripe sécurisée. Remarquez qu'ici, vu que je suis en mode test, je vais pouvoir saisir ce numéro de carte spécifique, 42, 42, 42, 42, c'est un numéro de carte de test que Stripe fournit. Date d'expiration, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est dans le futur. Et code de sécurité, on met n'importe quoi. Bon, tout ça, on ne va pas le renseigner, c'est consultatif. Je fais payer et c'est parti. Non, il n'y a pas de question. Donc, le paiement est accepté et on est revenu sur le catalogue. Allons voir maintenant dans Stripe. On se rend dans l'abonnement. Donc, j'ai bien un abonnement qui a été souscrit à 12h43, donc il y a 1 minute. Et on a le montant ici. Alors, il a multiplié parce que c'est mensuel. En fait, c'est 15 € toutes les semaines. Donc ça, c'est la périodicité, c'est ce qu'on définit dans le produit. Donc l'abonnement est bien souscrit, il sera réitéré, c'est Stripe qui s'en occupe, toutes les semaines, puisque c'est le paramétrage de ce produit. Voilà, vous voyez, en quelques minutes, on peut mettre en place un abonnement. Voilà, le sujet complémentaire à la mise en place d'un abonnement, c'est comment consulter nos abonnements une fois les abonnements souscrits depuis une app Zillow. Donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Données et on va permettre aux utilisateurs de s'authentifier. Donc on va prendre la table utilisateur, qui est une table d'exemple prête à l'emploi, avec Daniel et Alice. Voilà, vous voyez, j'ai repris cet email-là pour l'abonnement. Et puis, on va créer un écran de connexion. Voilà, vous savez faire déjà. Voilà. Et puis, on va créer un écran d'abonnement. Donc, voilà, les abonnements. Voilà. Abonnement. Voilà, j'aurais peut-être dû changer de thème. On va partir sur du Dinner One. J'aime bien celui-là. On va... où est-ce qu'elles sont les polices? Ici, on va activer les polices. Et on va partir sur une police que j'aime bien. Oswald. Voilà. Donc un peu plus sérieux. Et puis ici, on va... ça fait moins champêtre. On va aller ici. Voilà. Et donc, on va afficher nos abonnements. Et en fait, on n'a pas de table abonnement. Et en fait, j'ai oublié de la créer. Donc en fait, quand un abonnement est créé, il est évidemment créé dans le système Stripe, puisque le Stripe va s'occuper de l'acquisition du paiement et il va acquérir le paiement de manière régulière. Et va aussi renseigner une table qui s'appelle Abonnement dans Zillow, qui est une table standard. On va juste à la drag dropper ici. Et à chaque fois qu'un abonnement va se créer ou un abonnement va se renouveler, on va avoir un nouvel enregistrement dans cette table. Voilà, donc on a l'identifiant abonnement, l'identifiant facture, on a, parce que Stripe génère des factures, nom, email, date et heure, le nom du produit, etc. Voilà, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, ce qui fait que la table est vide. Donc on va resouscrire un abonnement. Daniel, email, voilà.
ça passe vite, il est 12h47. On a presque fini ceci. 42, 42, 42, 42. 28, tac. On passe, je paie. Voilà, donc c'est fait. Ensuite, on se rend dans Données, Abonnement. Et vous voyez ici, on a une nouvelle entrée, notre abonnement. Et en fait, dans une semaine, on va avoir une nouvelle entrée ici qui vous permet de vérifier, côté Ziggo, que l'abonnement est toujours actif. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir afficher les abonnements sous forme de liste. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on nous a mis? On nous a mis identifiant abonnement. C'est pas très intéressant. Le montant. Alors, je vais peut-être mettre le montant en deuxième colonne. Voilà, mais ici, j'aimerais bien le nom du produit qui n'est pas disponible dans cette table. Donc, on va le rendre disponible. Alors, pour cela, ça me permet d'illustrer le homard de Vinci, les relations entre les tables. Donc, en fait, ici, dans l'abonnement, je n'ai pas les détails du panier. Voilà, je vais le montrer comme ça. Donc, on va créer une relation entre cette table et cette table, puisqu'on va dire ici, bien panier. Et on va faire correspondre l'identifiant du prix, puisqu'il est unique, avec panier, identifiant du prix. Vous voyez? Une fois qu'on fait cela, on a un lien qui est créé. Et depuis la table abonnement, ici, j'ai bien un lien vers mon panier. Ce qui fait que maintenant, dans cette liste, je peux faire référence aux informations du panier. Donc, je peux afficher son nom. Et dans l'image, ici, je peux afficher sa photo. Voilà. Voilà. Puis on pourrait afficher le détail, hein, évidemment. On peut afficher le détail d'un abonnement. Voilà, donc on va indiquer ici que cet écran devient le premier. Je confirme. Ah oui, j'ai pas relié. Voilà, donc ce bouton va ici. Donc je m'authentifie. Voilà, donc j'ai bien mon abonnement à 15 €. Alors, je peux vous montrer une autre façon de faire pour le détail. Donc il nous reste 10 minutes. Voilà, on met ça à droite. Et pour le détail, je vous montre les pop-up. Donc, on veut le détail d'un abonnement. Voilà. Voilà. Ça, c'est un peu technique. Hein. Je ne sais pas bien s'il faut l'afficher. Mais voilà, il faudra faire un petit travail ici de nettoyage et de formatage. Donc, détail, abonnement. Voilà. Donc, ça, on peut supprimer. Nom utilisateur, on le connaît déjà. Date et heure. Voilà, je pourrais vous montrer par exemple les containers. Voilà, afficher voilà, la date et heure de cette façon. On pourrait, via une formule, on pourrait les réunir. J'enlève ici container. Vraiment à titre d'illustration, hein, je vous fais quelques petits réglages. Voilà, j'ai pas dû utiliser ce style du coup. Les boîtes. On va partir sur du bleu comme ça. Largeur de bordure, voilà, 20, c'est trop grand, 10. Voilà, donc je m'amuse un peu, hein, évidemment. Et puis voilà, on supprime. Bon, là, on n'a vraiment pas grand chose à afficher. Alors on peut afficher évidemment les détails produits. Hein. Ici, on va dans Données, Abonnement. Et là, on retrouve évidemment le produit que je peux passer en texte. Bon, je fais un peu vite, hein, mais c'est quelque chose que vous pouvez écrire assez rapidement. Hein. Voilà, je le passe en gras. Et puis, il nous manque évidemment la photo, donc données, abonnement, photo. Voilà. On va relier ça.
Voilà, donc ça, c'est pas utile, hein, évidemment. Là, il faudrait mettre le détail du produit. Là, on va manquer de temps, mais vous voyez le principe, hein. Donc, je me connecte. Voilà, donc on a bien ici le détail. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment accède-t-on, en tant qu'utilisateur, à mon tableau de bord Stripe, hein. En fait, comment puis-je annuler mon abonnement? Euh, pour cela, on peut le présenter, alors, comment peut-on le présenter? Dans le bouton, hein, pourquoi pas, hein. Voir mes abonnements. On va dire gérer mes abonnements plutôt. Voilà. Donc on se rend ici et tout simplement, on va utiliser la deuxième action, ici, portail client, et on renseigne l'email du client. Donc l'email du client, c'est l'utilisateur connecté. Voilà. Et puis, écoutez, et puis on est bon, hein. Voilà. Alors je sais qu'il va nous dire que l'application doit être publiée, donc on va voir. Voilà. L'application doit être publiée pour que ça fonctionne. Je publie l'app. Et on a une question en attendant. On me dit, il y aurait un moyen de faire des presets, j'avoue, pour les grands flemmards, mais achetable pour les vaches. Alors, qu'est-ce que tu entends par preset? Des modèles d'application, des modèles d'écran? Est-ce que tu parles de partager des écrans? Quelqu'un crée un écran et souhaite le mettre en... souhaite le partager. Alors, Léomar de Vinci me dit modèle de vue, oui. Oui, effectivement, c'est le genre de sujet dont... en fait, on en a parlé, je crois, au dernier atelier. Possibilité de partager des éléments. En fait, il y aurait pas mal de choses à partager. Il y aurait des modèles d'écran. Il y aurait des modèles d'application. Si je me rends ici dans le dashboard, on a des modèles d'app. Elles sont toutes Zilio aujourd'hui, mais on pourrait imaginer que des modèles d'application soient créés par les utilisateurs. On pourrait aussi partager des prompts. On pourrait partager des composants. Ici, si on clique ici, on a les composants créés par l'IA. On pourrait partager des tables, des modèles de tables. En fait, il y aurait pas mal de choses qu'on pourrait partager, effectivement. Et pourquoi pas les monétiser, hein, pour les plus complexes d'entre eux, hein, ceux qui ont nécessité beaucoup de travail, beaucoup de peaufinage. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai passé un peu de temps à peaufiner. Ça prend du temps, hein, de faire quelque chose de très sophistiqué, de beau. Ça prend pas mal de temps, hein. Surtout pour un domaine particulier. Sachant que vous avez énormément d'icônes maintenant. Vous voyez ici. Et ici, on a 1800 icônes. Ici, je crois qu'on en a 700. Vous avez ici 80 composants à peu près. Donc il y a vraiment de quoi faire des apps hyper sophistiquées. Donc si je clique ici, ouvrir sur ordinateur, puisqu'en fait, pour accéder au dashboard, il faut que l'application soit publiée. Alors attendez, parce que là, je vois que ça prend toute la largeur, j'aime pas trop. Et puis ici, j'aime pas trop avoir cette en-tête sur le premier écran. Donc on va retirer ça. Et puis, on va utiliser la largeur maximale ici. Et on va la passer à 800. On republie du coup. Allez, du coup, on y retourne. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai ça. Donc sur ordinateur, on a une pop-up. Gérer mes abonnements. Et ici, on bascule sur son dashboard Stripe. Vous voyez qu'on est toujours en mode test. Et ici, en tant qu'utilisateur final, je peux gérer mes moyens de paiement. Je peux gérer mes abonnements. Alors, on s'est abonné 2 fois, vous avez vu. Et puis, j'ai l'historique de mes factures. Voilà. Je
je peux télécharger mon reçu, télécharger mes factures. Vous voyez, tout est intégré directement dans le dashboard. Voilà, je peux annuler mon abonnement. Bon, j'en ai annulé 1 sur 2. Voilà, j'en ai plus besoin. Voilà, du coup, si on se rend... Alors ça, c'est la facture, mais si on se rend... voilà, ici, je rafraîchis, je devrais avoir un abonnement actif et un abonnement annulé. Voilà. Bah, écoutez, ça va être le mot de la fin. Bah, écoutez, vous avez vu, hein, c'est super simple. Hein. J'ai passé plus de temps à créer ma boutique, hein, mon catalogue, à l'agrémenter un peu. Et vous avez vu, hein, le paramétrage est extrêmement simple. Hein. Il suffit d'aller dans Stripe ici. On se connecte. Préalablement, on crée nos produits dans Stripe. On crée une action pour s'abonner, une action pour accéder aux abonnements. Et puis c'est fini. Voilà. Donc là, vous avez une application qui est prête à l'emploi, hein, qui est sécurisée. Et d'ailleurs, si on passe en mode production, ici, c'est une app qui peut aller en production, hein, qui est tout à fait sécurisée. Alors, si je passe en production, ça ne fonctionnerait pas, parce que, évidemment, il va falloir recréer vos produits en mode production. Hein, si je bascule ici, voilà, si je quitte l'environnement de test, je vais dans le catalogue produits, je n'ai pas mes produits de test. Hein, il va falloir les recréer. Alors, je ne sais pas s'il y a des possibilités d'importer, probablement. Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, il va falloir recréer vos paramètres dans l'environnement de production. Hein, c'est vraiment 2 environnements complètement distants. Voilà. Mais moyennant, évidemment, ce catalogue établi dans Stripe, tout fonctionnerait. Voilà. Et le Omar me dit, belle réalisation, bravo. Ok, tu as l'air de découvrir Zilio, le Omar. Bah, merci à toi. Vous avez eu une façon simple, hein, de combiner l'IA et du no-code pour créer une application, et la puissance d'avoir une plateforme, hein, déjà sécurisée, avec déjà des connecteurs natifs à l'application, parce que ça s'utilise extrêmement simplement. C'est déjà sécurisé. Il n'y a pas besoin de demander à une IA de recréer tout ça. Ça fait déjà partie de la plateforme. C'est déjà utilisé en production par beaucoup de clients. Et du coup, voilà, combiner l'IA et le no-code, tout ça à la fois, ça permet d'arriver à ce résultat très rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, si vous voulez nous rejoindre, je vous invite à nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Celui-ci, vous avez des news quotidiennes, ou quasiment quotidiennes, à propos du produit, à propos de la communauté en général, nos rencontres clients. Vous voyez ici, on a parlé cette semaine de l'affiliation, donc la possibilité de devenir partenaire avec Zilio et de toucher des commissions lorsque vous faites des recommandations à des clients. On a parlé, il y a eu beaucoup d'IA, hein, on a parlé de beaucoup d'IA, notamment la semaine dernière, avec le nouveau panneau IA qui a été intégré ici, qui travaille sur écran, table, composant à la fois. Alors, je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, hein, d'aller voir le dernier stream, celui de la semaine dernière, parce qu'on a vraiment challengé l'IA sur tous les domaines. On a notamment créé des composants, je ne sais pas si on les a encore, je ne sais plus. On a créé ce composant, par exemple, composant boutique très spécifique au domaine de la coupe de bois. Et donc, ce composant, en fait, il apparaît maintenant ici. Voilà, on a une librairie de composants ici qui vous appartient. C'est quelque chose qu'on pourrait partager. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur le Slack de Zilio. Et comment on fait? Il suffit d'aller dans l'accueil ici. Vous avez un lien ici qui vous permet de rejoindre. Je vous invite également à visionner nos vidéos YouTube, donc les précédents streams. Remarquez ici que chaque vignette reprend les sujets principaux. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé de la nouvelle IA, le nouvel LLM qu'on a intégré, beaucoup plus sophistiqué, où on a été beaucoup plus loin que les tests précédents.
Voilà, il y a vraiment de tout, hein. Il y a QR code, signature, intégration Xano. On a fait des monétisés via Stripe, SEO, monétiser des applications, génération d'un PDF. Il y a vraiment tous les sujets qu'on peut attendre d'une plateforme de code aujourd'hui. Et puis, le dernier sujet assez rapidement, c'est tout ce qui est affiliation. Si vous êtes freelance ou même une association, peu importe, vous pouvez parrainer et rejoindre notre programme d'affiliation. Vous avez un simulateur ici qui vous simule les gains par rapport à chacun des plans tarifaires. Donc en fait, pour postuler, il suffit de cliquer ici, on s'inscrit gratuitement et on vous donne un retour assez rapidement. Et ça vous permet d'avoir accès à ce programme d'affiliation et depuis votre compte, ici, alors j'en ai pas depuis ce compte. Voilà, en tout cas j'ai mis un screenshot. Ici, vous avez un dashboard affiliation. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir soit participé à ce stream. Donc, merci Léomar. Ça aide d'avoir un interlocuteur pendant un stream. Et voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur le Slack de Zidio. Et puis je dis bonjour aussi à ceux qui visualisent après coup en replay. Donc je tâcherai de le diffuser dès cet après-midi. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end ensoleillé apparemment. Et puis je vous dis à bientôt.